pour les sorties livresques du mois de mars. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci, mais on va y arriver. Je vais essayer de faire cette vidéo tranquille. Je n'ai pas les enfants, ils ont repris l'école, mais j'ai les chiens. Vous voyez une queue de chien là, c'est génial. Voilà, j'ai les deux chiens. Je viens de passer la serpillière, ils sont revenus les pattes trempées. J'ai des pattes de boue partout, c'est la nouvelle déco, c'est génial. Voilà, j'adore. Ah, c'est en train de me déprimer. Je passe ma matinée à faire le ménage et ces cabots me salissent tout. Voilà, quand c'est pas les enfants, c'est les chiens. Allez, on est parti pour les sorties livresques. Alors, le 1er mars sortira Les Chimères du printemps de Bergène aux éditions Plume Blanche. J'ai mis l'ordinateur là, donc si de temps en temps je regarde par là, c'est parce qu'il y a l'ordinateur. Donc c'est un tome 2, mais je crois qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. J'ai celui de l'hiver, là il sort sur le printemps. C'est le maître des printemps depuis de nombreuses... On va suivre le maître des printemps qui depuis de nombreuses années aimerait retrouver son humanité. Mais je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Je vous en dis pas plus parce que je ne sais pas si lire le résumé ou pas, ça peut spoiler le tome 1. Je ne sais pas, donc je vous en dis pas plus. Mais on va suivre donc du coup le maître de printemps. Donc prochaine sortie, j'ai rapproché l'ordinateur, comme ça c'est plus simple parce qu'il y a le chien qui saute sur l'ordinateur. C'est génial. Donc le prochain livre c'est Les Corbeaux, les vestiges de l'arsenal de Lydie Balaezo aux éditions, mais comme une andouille, j'ai pas marqué la nom des maisons d'édition. Les éditions L'Alchimiste. Donc je vais vous lire le résumé vite fait parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû relire les résumés avant. Ça fait 2 semaines que je l'ai lu et en fait je ne me rappelle plus des résumés. Donc je vais le relire, ça sera plus simple. Depuis la tempête, les villes côtières du nord de la France sont devenues le théâtre de phénomènes étranges. Créatures monstrueuses peuplent désormais les zones ravagées de l'océan. Machines paraissent désormais douées de vie. Les habitants sont adeptes de la vie s'est organisée sans abandonner les machineries à vapeur qui peuplent leur quotidien. Une jeune fille sans famille ni travail survit de rapines au Havre. Son atout, elle peut communiquer avec les morts. Voilà, en fait je m'arrête là parce que c'est pour ça que j'avais mis ce livre-là, parce que la jeune fille peut communiquer avec les morts, tout simplement. Un livre où on peut communiquer avec les morts, moi forcément ça me plaît. Science-fiction, fantasy, du steampunk. Voilà, déjà steampunk de suite, moi je saute dessus. Et plus de mars va sortir Les Douleurs Fantômes de Melissa d'Acosta aux éditions Albert Michel. Celui-là je l'ai marqué parce que c'est Melissa d'Acosta et que je sais voilà, Melissa d'Acosta a tendance à faire fureur. Par contre, je vois tome précédent, donc ça veut dire que c'est une suite ou est-ce qu'on peut le lire indépendamment. J'ai pas pensé à me renseigner. Voilà. Ça faisait 5 ans et c'était toujours aussi présent. Chaque souvenir de cet hiver et de ce qu'il avait suivi. Elle se rappelle encore les au revoir de la gare, Tim et elle qui pleurent, Rosalie qui disait ça va aller. La vie les a séparés. Mais quand 5 ans plus tard, la vieille de Noël, Gabrielle disparaît, elle les réunit tout autour de sa table. Tim a perdu son regard d'enfant, entend son fauteuil roulant. Voilà, donc on va partir d'une séparation pour 5 ans après se retrouver. Voilà, ça peut être assez touchant, assez émouvant. Donc pareil, toujours le 2, sortira Chute libre de T.J. Newman aux éditions Albert Michel. Donc ça je l'ai marqué parce que c'est l'histoire d'un pilote dont la famille va se faire kidnapper et donc les ravisseurs vont lui dire ou tu fais cracher l'avion ou je tue ta famille. C'est souvent les histoires qui se passent dans les films, moi je me rappelle dans ma jeunesse où je regardais des films comme ça. Donc je l'ai noté, mais est-ce qu'en livre ça peut me plaire? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi ça me rappelle les souvenirs de films, mais est-ce qu'en livre ça passe? Peut-être que c'est... Je sais pas, à voir. Je le note en tout cas. Donc ensuite, toujours le 2, va sortir Souveraine, le tome 1 de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Celui-là, je l'ai beaucoup vu tourner sur Instagram, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai vu, que j'ai pu le repérer. La couverture est très très belle. On va suivre 3 sœurs qui vont être éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation. Sa mère veut absolument les marier avec des princes autour pour pouvoir gouverner tout, pour pouvoir faire voilà, qu'il y ait des combats et qu'elle dirige tout, elle veut tout diriger. Et donc ces filles-là en fait vont servir pour que leur mère puisse diriger. Quel chemin vont-elles prendre? C'est la question que je me pose et que je suis assez curieuse de voir. Alors pareil comme celui de Melissa d'Acosta, celui-là je l'ai marqué parce que c'est Aurélie Valonne et je sais qu'Aurélie Valonne elle fait grand fureur. Là c'est la ritournelle qui sort toujours le 2 mars. Donc il sort aux éditions Fayard.
Tous les repas de famille se suivent et se ressemblent, les mêmes plats, les mêmes convives, les mêmes discussions, tous sauf cette année. Il suffit de rien pour que les bonnes manières volent en éclats, non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner en fête, en règlement de compte. Et si le repas de famille était enfin l'occasion de se dire les choses. Donc voilà, moi ça me tente bien, des dialogues enlever les personnages haut en couleur, un roman droit les jouissants. Donc ça peut être pas mal qu'on dégueule son sac de toutes les rancunes et les rancœurs comme ça, de ce qu'on a dans un repas de famille, ça peut être assez intéressant. Donc le 2 va sortir aussi des livres de poche, je repère très peu de livres de poche. C'est un livre de poche thriller, et les thrillers, je sais pas pourquoi, les thrillers ça me gêne moins d'acheter en livre de poche, peut-être parce que la couverture est un peu moins jolie qu'en fantasy, fantastique, science-fiction. Donc ça me gêne moins d'acheter un thriller en livre de poche. Là c'est Retrouve-moi si tu peux de S.K. Burnett aux éditions Hauteville. Jenny, une fillette kidnappée il y a 12 ans, refait surface à Long Island dans le quartier tranquille où elle a grandi. Miracle ou conte de fées. Donc il va y avoir une enquête sûrement de la police, les parents aussi qui vont se poser des questions. Une petite fille comme ça qui réapparaît après 12 ans, forcément moi ça me tente et ça me laisse envie. Après tu te passes tout un tas de questions, qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans? Et un autre livre de poche que j'ai repéré, c'est Mother Code de Carol Stewart qui sort le 2 aux éditions Brajlon. Celui-là je l'avais repéré en grand format je me rappelle, et en 2049 la race humaine est en péril. Les habitants de la Terre n'ont plus qu'un seul recours, placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons robots géants. Donc voilà, déjà c'est plus toi qui procrée, c'est des robots qui tiennent ces enfants, un peu bizarre. C'est le seul espoir de la société, qui est né dans le désert de l'Utah, avec pour seule compagnie un robot mère, doté de nos connaissances et des instincts d'une mère humaine. Donc je vous lis pas plus parce que le résumé est très très grand, mais le fait de... Est-ce que du coup les parents robots, ça reste tes parents parce que tu t'as connu que ça, donc est-ce que tu vas te battre pour sauver des robots qui sont tes parents, que tu considères comme tes parents? C'est pas des êtres de chair mais c'est des êtres qui t'ont élevé et éduqué, donc pour toi c'est tes parents, tu y tiens. Est-ce que tu vas te battre pour ces robots? Comment ça va se passer? Moi j'ai toujours cette question de comment se passe la cohabitation de ces robots qui, je pense qu'ils sont dotés d'intelligence. Donc moi j'adore les livres là-dessus où les robots sont dotés d'intelligence et comment ça se passe la cohabitation. Est-ce qu'on peut cohabiter? Est-ce que ça finit forcément en cacahuète? Voilà. C'est toujours des questions que moi j'aime beaucoup dans les livres de science-fiction. Alors on va passer au 3 mars avec La Reine des Ombres de Tricia Levens. Donc là je vais vous lire les 3 phrases. Courtiser le roi, l'épouser, le tuer et prendre son royaume pour elle. Moi déjà ça. Voilà, faut qu'elle se marie avec le roi pour le tuer. Tout simplement. Voilà, pourquoi chercher plus compliqué? Tu veux un royaume, et tu épouses un roi et tu le tues. Voilà. Donc le 3 mars va sortir Ce qui vient après de Joanne Topkins aux éditions Gallmaster. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc il y a 2 adolescents qui vont il y en a un qui va mourir et puis le deuxième va mourir aussi. Je ne sais pas si c'est en même temps ou si c'est séparément, je ne me rappelle plus. Enfin, les 2 vont mourir et du coup les parents vont être complètement dévastés jusqu'à ce qu'un jour une jeune fille de 16 ans va faire son apparition enceinte en disant qu'elle connaissait ces 2 garçons. Et forcément les parents vont faire un rapprochement, ils vont se dire peut-être que ce bébé est un de nos fils. Donc ils vont la prendre sous leurs ailes et va s'ensuivre toute une histoire. Ça, voilà, c'est assez intéressant. Est-ce que ce bébé est vraiment un de leurs fils? Pourquoi elle arrive comme ça d'un coup? Voilà, moi ça me titille et ça me donne envie d'en savoir plus. Alors on va passer au 9 mars et il va sortir Sombre Folie de Eva Delambre aux éditions Flagrance. Comment retrouver goût à la vie lorsqu'on est rongé par le secret et la culpabilité? Après 15 ans de remords, Aline décide d'affronter réalité et de découvrir si elle est ou non responsable de la disparition de sa sœur. Pour cela, elle devra affronter ses angoisses et ses peurs de toujours. Ses recherches l'entraîneront dans l'univers de la psychiatrie, du milieu du 21e siècle, jusqu'à une forme de folie bien plus incompréhensible que ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc moi, le domaine de la psychiatrie, surtout au milieu 21e siècle, ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi, je suis toujours curieuse, tout ce qui se passe autour de la psychiatrie, psychiatre, les problèmes psychologiques, ça m'attire assez. Et là, aller carrément dans un lieu comme ça... forcément, je le note parce que ça me tente énormément. Le 9 va sortir aussi 2 livres de poche. Donc là, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Au cœur de l'Écosse, 17e siècle, Conrad, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, les révérends Charles, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin, persuadée qu'elle sait quelque chose
essentiel. Au fil de leur conversation, Conrad s'ouvre peu à peu et lui confie son histoire, une vie de proscrite, condamnée par l'ignorance des hommes et fuir et souffrir de manque d'amour. Chaque soir, le récit continue. Donc on va suivre le récit de la vie de cette jeune personne qui est accusée de sorcellerie et le prêtre va écouter sa vie et voilà. Ça m'attire. Alors livre de poche, le 9 mars, un mari pareil, ainsi gèle les bulles de savon. Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi que cet acte innommable. J'ai abandonné mon bébé, toi, mon minuscule amour, aux joues si douces. Puisses-tu un jour me pardonner. 3 pays, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé. Quel est le lien qui les unit? Quelle est leur véritable histoire? Donc, c'est aux éditions Charleston, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, l'histoire d'abandon d'un enfant, de pourquoi on fait ça. Est-ce que ça peut être excusable? Est-ce que ça peut pas être excusable? Voilà, est-ce qu'il y a une raison ou pas? Voilà, c'est ça. J'aimerais bien voir un peu comment c'est abordé là, parce que souvent, voilà, quand on abandonne un enfant, c'est forcément mal vu. Mais des fois, il y a quand même des raisons, des bonnes raisons même, des fois, de faire ça. Donc voilà, je veux voir comment c'est abordé et ce qui se passe dans cette histoire. C'est assez intéressant. Après, me connaissant, si je l'achèterai pas en poche. Et donc, le dernier pour le 9 mars, c'est Pepper et Carotte, le tome 4, Tout bascule, aux éditions Glénat de David Révois. Je note ça, j'avais repéré à chaque fois, je repère les sorties de cette petite BD, mais je ne l'achète pas. Voilà, donc on est au tome 4, ça a l'air assez intéressant. Sur la couve, on voit un dragon, un chat, une sorcière. C'est pour ça à la base que j'avais repéré cette BD. Donc là, sortira le 10 mars Nos âmes au diable de Jérôme Camus aux éditions Fleuve Noir. Je l'avais noté dans les sorties, et puis Séverine Guillet bien ce livre, a lu le livre, et voilà, maintenant j'ai très envie de me le procurer parce que honnêtement, elle en a dit vraiment, elle a dit des choses, ça a l'air vraiment assez intéressant, assez émouvant. C'est l'histoire de Sixtine. Sixtine, c'est une jeune fille de 10 ans qui va disparaître et dont la mère va être dévastée forcément et va s'imaginer tout un tas de choses parce que ils vont pas retrouver le corps, donc forcément quand tu ne retrouves pas le corps de ton enfant, tu t'imagines tout un tas de choses qui peut lui arriver. Tu vas te faire tout un film dans ta tête horrible qui peut lui arriver. Et donc on va suivre ça et on va avoir les recherches de la police vont arriver jusqu'à un tueur en série qui a tué 4 jeunes filles, donc viol, récidiviste et tout ça. Mais on n'a toujours pas retrouvé le corps de cette jeune fille, donc forcément, voilà, c'est assez compliqué ça amène à plein de questions, ça amène à plein de choses ressenties. Donc je pense que ce livre peut être vraiment très bouleversant, très touchant. Séverine, ça l'a beaucoup touchée, elle en a parlé, et comme elle en parlait, apparemment ça l'a énormément touchée, elle a eu beaucoup d'émotions. Donc voilà, je me le suis mis dans ma wishlist sur Amazon. D'ailleurs, il y a la wishlist en barre d'infos. J'ai pas mis tous les livres sortis, il y en a certains que je mets à mesure que je regarde des youtubeuses et tout ça, et donc à mesure je rajoute des livres dans ma wishlist. Donc si vous voulez aller voir la wishlist, ça peut vous aider à vous donner des idées lecture, hein, sait-on jamais. Donc n'hésitez pas à aller voir la wishlist pour vous donner des idées lecture. Tiens au diable me tente énormément. Je vois Jérôme Camus et Nathalie Hu. Donc il y a peut-être 2 auteurs alors, parce que voilà, au départ je voyais que Jérôme Camus, mais sur la couverture il y a Nathalie Hugues aussi, donc ils sont peut-être 2 auteurs à avoir écrit ce livre là, mais il a l'air vraiment très émouvant. Donc on va passer au 11 mars, là va sortir Un chien d'enfer de Maxime Herbeau aux éditions Crin de Chimère. J'ai noté ce livre, mais je dois vous avouer que voilà, je reste un petit peu éloignée. Je fais attention parce que là, on va parler d'un couple qui a eu un accident de voiture. Le jeune homme va se réveiller à l'hôpital, on va lui dire que sa femme n'a pas survécu, elle est décédée. Un chien, un Jack Russell, va croiser sa route et il va se demander s'il a vu l'accident. Mais bon, c'est un chien, donc il va pas pouvoir lui répondre, mais d'où il sort, voilà. Est-ce que ce serait lui qui aurait provoqué l'accident, hein, parce que peut-être qu'il aurait traversé, ils auraient fait... Enfin, voilà. D'où sort ce chien? Mais moi, j'ai un petit peu peur dès qu'il y a un chien dans l'histoire. Voilà. Donc si jamais quelqu'un le lit et que je vois des avis, voilà, j'irai le voir et j'irai dire si tout se passe bien pour le chien, tout simplement. Bon, je pense pas qu'il soit mis en danger, mais voilà, dès qu'il y a un chien dans la vie, je me méfie quand même un petit peu.
Donc le 11 mars va sortir aussi, on va passer vite fait sur celui-ci, c'est Les Chroniques d'Hyperion, le tome 2, Boréal, les 5e continents de Lina Deranor. Il est aux éditions Inceptio. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, il n'est toujours pas lu, voilà. Et donc je me suis précommandé le tome 2. Oui, je sais, ne cherchez pas à comprendre, j'ai pas lu le tome 1 et je précommande le tome 2. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. Donc du coup voilà, je ne sais même plus du tout de quoi ça parle. Donc dès que je pourrai, je m'y plongerai dedans avec grand plaisir et je vous en ferai un retour. Le 15 mars va sortir Le Souffle des rêves de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. C'est un auteur que j'ai beaucoup entendu parler, que du bien. Apparemment elle fait fureur, donc je me le note. 1987, donc ça, voilà, je sais pourquoi j'avais noté celui-là, pour l'auteur, mais aussi pour la date, 1987, donc c'est mon année de naissance. Donc on va suivre une jeune femme qui essaye de tomber enceinte, elle va pas y arriver, et donc elle va retourner dans son pays natal pour essayer de respirer, souffler et de penser à autre chose. Et voilà, donc c'est l'Irlande, elle va tomber sur des cassettes audio de sa grand-mère qui vivait en Irlande. Voilà, donc on va suivre un petit peu cette histoire-là. Que du bonheur chez Charleston à chaque fois, mais j'en ai toujours pas acheté. Donc là pareil, un tome 5 partie 1, c'est Red Rising Dark Age, qui sort le 16 mars de Pierce Brown aux éditions Hachette. Je l'ai noté, je crois que j'ai le tome 1 dans ma palle. Je ne sais même plus, mais il me semble que j'ai le tome 1 dans ma palle. Mais en tout cas, voilà, il y a tellement de bons retours sur cette saga que ça me donne envie. Mais quand je vois qu'il y a déjà 5 tomes, partie 1, donc ça veut dire que c'est partagé. Je sais pas jusqu'à combien il y a de tomes en tout, mais ça me fait un petit peu peur quand même. J'aime pas trop les sagas qui sont trop longues, donc pareil, je vous fais pas de résumé parce que bon, on est le tome 5, hein, j'ai vite. Mais bon, la plupart vous connaissez, je pense. On passe au 17 mars, sort Vanja et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais pas pourquoi j'allais dire Black Mirror. La couverture qui me fait penser, je pense, à Black Mirror. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. Il y était une fois une méchante servante qui prenait la place d'une princesse. Donc ça me fait penser à un autre conte où voilà, la servante prend la place de la princesse, va se marier avec le prince et ça va pas bien se passer, je crois, pour la servante. C'était pour protéger la princesse. Là, voilà, je pense qu'on est un petit peu là-dessus. Qui raconte la vérité? Donc on va avoir la version, je pense, les deux versions de la princesse et de la servante. Je ne sais pas trop, mais voilà, ça me fait penser vraiment à un conte que je sais plus d'où je sors ce conte-là, mais ça me fait penser à ce conte où la servante va remplacer la princesse pour protéger la princesse en fait. C'est la servante du coup qui va mal finir et la princesse elle sera protégée et toujours vivante. Voilà, donc je sais pas voilà à quel moment on est avec ce conte-là, mais moi je me rappelle de ce conte-là et ça me fait penser énormément à ça. On passe au 22 mars avec Tout doit disparaître de Laurent Maillard aux éditions Macha Publishing. Une histoire de cimetière au cœur d'un village français paradoxe plein de vie et de lumière. Donc voilà, donc en fait moi je m'étais arrêtée là, je me rappelle, voilà, une histoire qui se passe dans un cimetière. Je me le suis marqué. Tout simplement, Toussaint, un quadragénaire solitaire, est le gardien de ce lieu. Il passe ses journées à parler aux absents, à veiller sur les tombes, radio allumée, pour tenir l'au-delà au courant de ce qui se déroule sur Terre. Mais voilà que surgit Marguerite, de retour de son village après 60 ans d'absence. Elle cherche à retrouver un passé qu'elle a fui toute sa vie. La rencontre et l'amitié qui découle constituent la colonne vertébrale de ce roman. Entre drame, rancœur et petits secrets, Toussaint se voit contraint de sortir de sa réserve et de son cimetière si protecteur. Donc ça fait penser un peu à Changer l'eau des fleurs, voilà, à Garde cimetière. Mais ouais, moi dès que j'entends cimetière, forcément, je suis là. Alors le 23 va sortir Silence Radio, 36 mois pour me relever d'un AVC. C'est une BD de Bruno Cadenne, Xavier Betaucourt et Olivier Perrette. Comment reprendre une vie normale après un AVC. Donc je trouve ça plutôt pas mal de faire ça sous forme de BD, ça peut un petit peu détendre l'atmosphère. Voilà, c'est un homme de 54 ans qui va avoir un AVC et comment continuer sa vie après ça. Je trouve ça toujours assez intéressant de voir le après. Donc le 24 mars j'avais repéré un livre mais je vois que c'est toujours écrit en anglais, que c'est, je vois pas la sortie française, donc voilà, j'ai bien peur que pour l'instant ça ne sorte pas. En anglais c'était The Cat Who Solved Book de Sosuke Natsukawa. Mais voilà, Japon, fantasy, lecture, livre chat. Moi j'ai vu la couverture très belle, mais il n'y a toujours pas de renseignements en français, donc je pense que c'est une sortie qui va être repoussée. Alors le 30 mars en poche va sortir sur Les Balcons du ciel de Sophie Henriette. Les éditions Le Livre de Poche
Vadim, adolescent intuitif et caustique, cherche encore à faire le deuil de son père lorsqu'il perd son amie Valentine. Jour après jour, sous les regards impuissants de ses proches, il s'isole, incapable de retourner au collège, cloîtré chez lui. Vadim s'échappe sur les toits de son immeuble pour trouver une issue à sa mélancolie. Une rencontre va le sauver. Par le hasard d'une chute, Vadim tombe sur Alma. Donc c'est un roman sur deux solitaires, voilà, avec une reconstruction peut-être à la clé. Donc je l'ai noté. Et je me rends compte que j'ai oublié quelques sorties. Donc là, bon, c'était pour ma fille essentiellement. C'est 20 allées de la danse, le tome 1, 2, 3, Parfait ou presque, de Elisabeth Barfetti, aux éditions Nathan. Donc c'est des petits livres sur la danse. Je sais que ma fille adore la danse. Donc je me les suis notées parce que je me suis dit pour cette début lecture, peut-être que ça peut faire l'affaire. Et un livre que j'ai oublié aussi, Pour l'amour de Rocambelle, aux éditions Pocket, en livre de poche, écrit par Karine Lebert. Je sais pas pourquoi je veux que Karine Lebert soit une maison d'édition. Donc écrit par Karine Lebert et qui sortira le 10 mars. Et là, on va être à Trouville, passé, présent, durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc je n'en lis pas plus, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi, je vois du passé, présent, durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà. J'ai envie de le mettre et de le lire, forcément. Hein. Moi, c'est vraiment un sujet passé, présent, j'aime beaucoup, et encore plus quand il y a la Seconde Guerre mondiale au milieu. Donc le dernier que j'ai oublié, il sort le 18 mars, pareil, c'est un jeunesse, c'est les folles lectures d'Archibald Blood, le tome 1, Blade, j'ai pas bien écrit, désolé, de Rod Marty aux éditions donc Ozu. Je l'ai noté parce que je viens de lire un Rod Marty que j'ai adoré et je me suis dit peut-être que pour mes enfants, un jeunesse de cet auteur-là peut être plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Je repère les auteurs que j'aime beaucoup pour faire lire à mes enfants. Voilà, du côté jeunesse, hein, parce que celui que j'ai lu de lui, c'est Les âmes inconscientes. Je vais peut-être pas leur faire lire Les âmes inconscientes, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai le dernier livre que j'ai repéré pour le mois de mars. Donc désolé, cette vidéo est un petit peu cafouillie, je pense, parce que j'ai pas du tout relu les résumés. Je les avais lus il y a 15 jours avant les vacances, et puis j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc je m'y prends comme ça, sur le tas, vite fait, à essayer de vous filmer ça. Je vais essayer au montage d'améliorer un petit peu les choses, parce que j'ai eu beaucoup d'hésitation. Donc j'espère qu'au montage, j'ai amélioré un petit peu le truc. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie au mois de mars. Et puis à bientôt et bonne lecture, bien sûr.